Bonjour. J'aborde dans cette section, à présent, les livres fondamentaux. Alors, je vous rassure, je ne vais pas vous faire une anthologie de tous les livres fondamentaux qu'il faut avoir. Je ferai ça pour chaque matière en temps voulu. Je vais d'abord ici vous présenter le fait. Le fait qui consiste à dire qu'il est indispensable d'avoir de bons outils pour bien travailler. Ça paraît bête, mais pour faire un footing, pour courir, il faut de bonnes baskets. Pour faire du français, il faut des bons livres. Pour faire des langues, pour apprendre une langue, il faut les bons livres. Parce qu'Internet, ça ne suffit pas. On peut voir certaines choses sur Internet, c'est bien, mais à un moment donné, il faut le livre sous les yeux et il faut pouvoir avoir un stabilo surligné. Alors, voilà, là nous abordons les vieux préceptes. Mais avoir un stabilo surligné, eh bien ça permet, ça oblige à faire, à avoir un esprit d'analyse qui consiste à différencier ce qui est important, les clés qu'il faut retenir, de ce qui n'est qu'une illustration. Ça paraît bête, mais c'est cet esprit de synthèse qui, si on n'a pas l'habitude de travailler comme ça, qui va manquer aux élèves. Dans chaque matière, il y a donc des livres fondamentaux qui font partie de ce qu'on appelle les incontournables. Alors je vais prendre l'exemple connu de la langue française. Qui ne connaît pas, je parle parmi les personnes de nos âges, le bled, voilà, par exemple. Le bled, 6e, 5e, 4e, 3e BEP. Ensuite, un petit peu moins connu, mais voilà, la gare des Michards. Moyen-Âge, 16e, 17e, 18e, 19e et 20e siècle. Dans ces livres-là, il y avait donc, je vais prendre cet exemple, pour chaque siècle, des cours concernant le siècle, et ensuite concernant les mouvements littéraires, ensuite concernant chaque auteur, et ensuite concernant chaque extrait qui était présenté, et à la suite desquels se trouvaient des questions auxquelles devaient répondre les élèves. C'est bien entendu, pour ça il fallait comprendre les textes. Et nous apercevons actuellement que les élèves maintenant se plaignent de lire sans comprendre ce qu'ils lisent. Cela montre peut-être que voilà, c'est ce qui était fait avec ces fameux Lagardère des Michards il y a maintenant, on va dire 30-40 ans, manque à nos élèves. Donc certains reprennent ces livres pour redonner un niveau correct à nos enfants. Ensuite, il y a, alors ça c'est un livre, une histoire de la littérature française. Vous voyez qu'il est usagé, il a beaucoup servi. Vous voyez, il est petit, il n'est pas épais. Dans ce livre, il y a une synthèse qui va du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle. En fait, ce sont des fiches. Alors ça, c'est un bon exemple qui montre qu'il existe des livres qui donnent une synthèse, une vision d'ensemble. Et si l'on se rappelle du discours de la méthode, des 4 règles de la méthode de Descartes, dans le discours de la méthode, il est bien dit quelque chose d'important, c'est qu'il faut d'abord avoir une vision d'ensemble pour ensuite approfondir les choses pas à pas, graduellement, et non pas aller dans le détail sans avoir une vision d'ensemble. Donc, dans le cadre de la littérature française, ce livre est un bon exemple, mais ce genre d'ouvrage existe pour chaque matière. Alors, voilà, de la même manière, vous avez en anglais, par exemple, le fameux Carpentier-Fialip, ou il y en a d'autres, évidemment, ou le Fourquet en allemand. Concernant les dictionnaires, par exemple, vous avez l'Ojegov en russe. Voilà, tout le monde sait que c'est le meilleur. Donc, il y a des livres de référence à avoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres bons livres, mais ces livres de référence ont fait leurs preuves. Donc, il peut être utile de se dire que les nouveautés qui n'ont pas encore fait leurs preuves doivent faire leurs preuves, et qu'en attendant, on peut quand même utiliser en arrière-plan des livres qui, eux, ont fait leurs preuves, de manière à ce que nos enfants travaillent avec des outils que nous savons être efficaces. Voilà, donc c'était une brève présentation des outils fondamentaux. Je reviendrai sur chacun de ces outils pour chacune des matières abordées dans les sections suivantes. Je vous remercie.